En robe et collerette jaune, les avocats comptent bien montrer qu'ils sont en grève. Voilà 15 ans que l'indemnisation de l'aide juridictionnelle n'a pas été réévaluée pour les avocats. En gros, 15 ans que la profession n'a pas été augmentée. Sans cette aide, l'accès à la justice risque d'être à deux vitesses. Nous souhaitons au moins que l'unité de valeur qui sert de base de calcul pour la rémunération de l'avocat soit réévaluée au moins au taux de l'inflation. Nous n'avons eu aucune augmentation depuis l'an 2000. Donc, ce qui mathématiquement vous prouve que c'est bien les cabinets d'avocats qui ont la charge de ce poids de l'aide juridictionnelle et non pas le budget de l'État. En octobre dernier, les avocats avaient déjà fait grève pour les mêmes raisons. La ministre de la Justice, Christiane Taubira, avait promis de tout remettre à plat. Depuis, rien, si ce n'est que la chancellerie imagine taxer les cabinets d'avocats sur leur chiffre d'affaires pour financer l'aide juridictionnelle. Cela revient à dire que les avocats vont devoir payer une taxe avant de pouvoir travailler à l'aide juridictionnelle. C'est comme si l'on demandait aux médecins de payer la consultation CMU lorsqu'ils reçoivent un patient qui est à la CMU ou aux architectes de payer les appartements dans les logements sociaux. Les avocats promettent d'intensifier le mouvement s'ils ne sont pas entendus. Les tribunaux risquent de s'engorger rapidement si les audiences se reportent faute d'avocats. Ce matin, de nombreux acteurs présentent la faculté des métiers pour ouvrir le monde de la création d'entreprises à toutes celles, donc des femmes qui souhaitent se lancer sans oser. Les femmes encore minoritaires dans la création d'entreprises, environ 30%, un chiffre très bas par rapport aux autres pays. L'État a lancé un plan spécifique pour le développement de l'entrepreneuriat au féminin pour changer cela. Il existe de nombreuses solutions de financement et d'accompagnement pour les créations d'entreprises, notamment des aides spécifiquement pour les femmes. Je pense que y a peut-être aussi culturellement, en fait, peut-être on était moins ouvert au fait que les femmes soient celles qui entreprennent. Après, il y a aussi les contingences de la vie sociale qui font que pour les femmes c'est peut-être moins évident. Et donc aujourd'hui, en fait, il faut casser ça parce que en fait, on s'aperçoit qu'on a des femmes qui sont plus diplômées, qui ont envie d'entreprendre et que parfois elles sont aussi très innovantes dans les projets qu'elles proposent.